Shalom, shalom à vous tous, vous qui êtes connectés, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. En cette soirée du samedi, on a déjà entamé un thème concernant le discipulat. Ça veut dire non pas juste croire à Dieu, ça va suffire, ou juste suivre Dieu, suivre Jésus, ça va suffire. Il faut aller plus loin. Comme il a dit à Pierre, va plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin, au-delà de ce qu'on pense ou y arriver, ou par notre propre force ou par notre propre puissance. Mais il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Et pour commencer, on va prier. On va remettre tout entre les mains de Dieu, celui qui est le seul vrai Dieu, ton Dieu, ton Papa, ton Abba Père. Et que tout se fasse selon sa volonté et dans sa volonté. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous sommes unis ensemble, encore comme une seule âme qui se lève, et d'un même esprit, nous venons devant ton trône de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et nous venons à toi, parce que sans toi, Père, nous sommes considérés comme sans gloire, démunis de ta puissance. On veut plus, Seigneur, on veut plus de toi. On veut plus connaître de ta personne, avoir plus de ta personne, parce que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous parle ici-bas, s'il n'y a pas ton Esprit Saint, s'il n'y a pas ta parole, notre foi est vaine, notre foi est morte. Et je prie, Père, pour chaque âme qui nous suit derrière YouTube ou qui nous suit derrière WhatsApp, que ta gloire les environne, les enveloppe, au nom de Jésus, que ta volonté se fasse, des guérisons, des délivrances, au nom précieux de Jésus. C'est pour ta gloire seule, Père. En ton nom, Jésus, on a prié. Amen et Amen. On a pris la dernière fois, si vous voulez bien prendre, Jean 8, verset 30 à 32, puis verset 36, juste pour vous reconnecter à ce thème de simple croyant, la différence entre simple croyant et vrai disciple de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas juste appelés à être sauvés et à croire juste en lui. Parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un verset qui va choquer un peu, qui va secouer aussi, que il y a le diable aussi qui croit. Mais Dieu veut qu'on aille un peu plus loin. Donc, Jean 8, verset 30 à 32, puis verset 36. Comme il disait ces paroles, donc c'est Jésus qui parle, beaucoup crurent en lui. Donc la foi vient déjà de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient, on va lire ensemble, comme ça je déforme rien du tout, ok? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous avez bien entendu. Donc, comme il disait ces paroles, donc il était en train d'enseigner, en train d'exhorter, il a dit, beaucoup crurent en lui. Ok? Puis, ce qui s'est passé, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, l'auditoire, il n'y avait pas juste les scribes, les pharisiens et les sadducéens qui venaient pour le tester, pour l'essayer de piéger, au fait.
il y avait des simples juifs. Et ces simples juifs-là, ils commençaient à croire en la parole de Dieu, de Jésus. Ok? Et Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, continuez, ici, ce verbe continuer, c'est continuer à avancer, mais demeurer aussi, demeurer ferme dans la parole. Donc, il y a dans la parole de Jésus, il y a l'exhortation, il y a aussi la puissance. Comme chaque mercredi, notre émission, c'est Esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit « Ma parole est esprit et vie ». Donc, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Donc, se tenir ferme sur le roc, avoir confiance en Dieu et tenir ferme sur toutes les promesses que seul lui seul, il peut tout accomplir. Ok? Et en continuant ou en demeurant dans la parole, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Parce que la vérité, c'est sa parole. On va sauter et on revient là-dessus. Dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Sanctifier, ça veut dire prendre une âme et déplacer dans un autre lieu. Dieu nous a pris dans les ténèbres. Il nous a extirpé des ténèbres. J'aime bien ce mot extirper parce que extirper, c'est arracher totalement. Il n'y a plus rien qui reste. Extirper des ténèbres et il nous a ramenés dans la lumière glorieuse de son Fils. Donc, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Et si on revient dans Jean 8, 32, donc en continuant, en demeurant dans la parole, même si tu ne connais pas encore toutes les sens aussi. Donc, il a dit, alors vous êtes mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, que ce soit des croyants, que ce soit des gens qui cherchent déjà Jésus. Hein, il y en a beaucoup, hein, même venant d'autres religions. Au fait, Dieu ne cherche pas juste à convertir quelqu'un, par exemple, de la foi musulmane, de la foi ésotérique, ou de la foi de l'hindouisme et tout ça, la Kabbale et tout ça, en christianisme, non. Ce qu'il veut, c'est que ces personnes-là reçoivent notre propre témoignage, nous, les vrais chrétiens, les vrais disciples. Là, si je parle vrai chrétien, vrai disciple, c'est pour ça que on partage au fait ce thème-là, les deux sessions, parce que il y en a qui sont juste croyants de nom, comme beaucoup disent. Moi, je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant. Et là, le livre de Jacques là va nous remettre sur les bons rails de la parole de Dieu, de cette croyance, de cette foi véritable en le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, croire, verset 30, 31, continuer et demeurer dans la parole, et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien qui se trouve entre toi et Dieu. Et Satan lui-même, il ne peut plus rien. Verset 36. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libre. Ok. Donc, ces 10 minutes-là, j'étais juste en train de vous reconnecter avec notre thème. Donc, deuxième partie aujourd'hui, Jacques 2, verset 14 à 24. Il y a 10 versets, mais ça sera pas long, hein, je vous assure. Prenez avec moi Jacques 2, verset 14 à 24. Parce que c'est mieux aussi que vous lisez avec moi. C'est mieux, oui, de m'entendre lire, mais vous allez méditer aussi chez vous. Vous posez la question. Est-ce que c'est vrai? Dis à Dieu. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a parlé et tout ça là?
Jacques 2, verset 14 à 24, il est dit, « Quel profit y a-t-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi et s'il n'a pas les œuvres ?» Alors que dans le livre des Romains, on a dit, ou dans Éphésiens 2, verset 8, qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et pas par les œuvres. Mais pourquoi Jacques a dit, si quelqu'un y a la foi, quel profit y a-t-il s'il n'y a pas les œuvres? Donc il va nous expliquer, il va étaler au fait, pas juste la connaissance, mais il va nous conduire pourquoi il faut la foi avec les œuvres, côte à côte. La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de nourriture quotidienne et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel profit y a-t-il? Donc là, c'est une image ou une parabole que Jacques partage. Quelqu'un qui est nu et tout ça là, il manque de nourriture. Et toi, tu dis juste, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous et tout ça. Il faut donner, il faut l'acte. Mais dans le spirituel aussi, il y a des frères et des sœurs qui sont nus, qui viennent de naître de nouveau, qui sont en manque de nourriture. Mais si on leur partage juste, soyez bénis, que Dieu vous garde, vous voyez, c'est, vous reconnaissez là que ça, c'est juste comme une parole, juste en l'air. C'est pas une parole de foi. C'est comme si, oh, j'ai fait, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, lisez vos Bibles, méditez. Mais ce que Jacques nous dit là, il faut donner ces choses qui leur manquent, qui sont nécessaires au corps. Comme ça, ils peuvent en profiter. C'est pour ça que quand vous naissez de nouveau, moi aussi, quand je suis né, même dans le naturel, tout de suite, les sages-femmes et tout ça là, ils posent la tête de l'enfant juste à côté du sein de la maman. Pourquoi? Parce que tout de suite, il faut raccorder cette vie à la vie de sa maman. Il faut que l'enfant tète. Il faut que vous mangez. Et Pierre a dit, la parole de Dieu, c'est comme le lait. C'est comme le lait. Il faut que tu bois le lait de la parole de Dieu. Amen. Ok? Donc c'est bon. On continue. De même aussi, la foi, écoutez, de même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte par elle-même. Ah, pasteur, ma foi peut être inerte, morte? Oui. C'est pas juste que la Bible le dise, mais oui, c'est vrai. Et toi-même, tu peux tester, parce que toi, tu peux croire en quelque chose, ou en quelqu'un, mais si tu n'agis pas, si tu ne fais pas le pas vers cette croyance, ou agir, activer cette croyance, alors ça sert à rien. C'est pour ça que si quelqu'un, je ne vise personne, mais on était passé par là, tout le monde est, je crois, à plus de 90% sont passés par là en disant oui, je crois en Dieu, mais je suis plus pratiquant. J'étais plus pratiquant de la prière et à la lecture de la Bible quand j'étais petit. Vous voyez, on était tous passés par là. Donc cette foi-là, c'est une foi morte. Ne vous étonnez pas, ne vous méprenez pas, mais c'est vrai. Et dites-vous bien que même vous êtes conscient de cette vérité. De même aussi, la foi, elle n'a pas les œuvres, elle est morte par elle-même. Oui, un homme peut dire, écoutez, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ok, donc, vous allez comprendre un peu plus là. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Dis à toi-même, je fais bien. Déjà, tu as fait un pas. Mais le problème, c'est que
Les diables aussi le croient et ils en tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? C'est comme cette foi, cette foi du diable là. Sa foi en lui n'a pas l'acte, il n'a pas l'œuvre, ou les œuvres si vous voulez aussi. Il en tremble juste. Et ce qu'il fait, il vole la foi des hommes, la foi des fils et les filles de Dieu, et il vole cette foi, il contourne cette foi. C'est pour ça que Jean 10, il parle, Jésus parle. Satan vient, il vole, il détruit cette foi, et il tue cette foi. Faites attention. Misez vos foi, votre foi sur Dieu seul. Pardon. Là, je repense à une parabole que j'ai partagée il y a quelque temps là, à une personne. C'est comme si on vient dans un casino, ok? Il y a les rabatteurs, il y a comme les espions que le maître des lieux qui envoie pour piéger. Donc, il te voit avec une mallette d'1 million de dollars, par exemple. Toi, t'es sûr que t'es fort, je sais pas. Les jeux de hasard et tout ça, c'est pas bon, hein. C'est pas sain, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. C'est juste une parabole. Donc, toi, t'es sûr. Moi, je vais miser tout, les 1 million de dollars sur cette table. Mais vient une personne, il t'amadoue, il parle de tout et de rien, il te propose un verre, et il papote, il te dit, ah, c'est sage que tu mets 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 un peu par là, sur 10 tables, un peu partout. Mais avec les jeux de hasard, il n'y a pas de jeu de hasard. Il y a toujours un piège. Et il rafle tout à la fin. Les 10 tables raflent les 100 000. Chaque table 100 000, pouf, envolé. Alors que t'étais venu avec 1 million, le casino a tout raflé. À la fin de la soirée, il te ramène à la porte, reviens demain avec 2 millions, peut-être que tu vas gagner. Ouais, c'est comme ça aussi la foi. Et moi, je vous propose de mettre toute votre foi en Dieu. Ne mets pas votre foi un peu en toi-même, ta retraite, ton travail. C'est pas que tu vas pas bien faire ton travail. Si, il faut bien faire. Et tu cotises aussi pour ta retraite et tout ça. On n'est pas contre ça, hein. Mais tu mets pas ta foi là-dessus. Tu mets ta foi sur ma fille, notre fille nous a partagé. Il y avait, je sais pas si c'était un documentaire ou je sais plus, je me souviens pas très bien. C'était une dame qui se dit croyant, et dans sa maison, il y avait Marie, il y avait un peu de l'hindouisme, il y avait un peu de tout en fait dans la maison, et cette dame a dit ouvertement aux journalistes, je crois, que au moins si elle gagne pas dans cette fois-là, ben sûrement l'un des autres religions, ça va marcher. Au fait, pour Dieu, soit on mise tout, soit on mise rien. Et dans Apocalypse, c'est pas moi qui le dis, mais le Saint-Esprit nous rappelle. Dans Apocalypse, j'ai pas pris le verset, mais il est dit, soit on est bouillant, soit on est froid, totalement froid. Si on est tiède, il va sortir de sa bouche. Il n'aime pas. Donc pour lui-même, si quelqu'un se dit athée ou qui ne croit pas, vaut mieux pour cette personne
Pour Dieu, cette personne-là est plus sauvable que quelqu'un qui se dit, désolé, hein, on se dit plus ça, hein, s'il vous plaît, ne dis plus ça, que tu crois, mais que tu ne pratiques pas. Là, le Saint-Esprit nous dit, c'est le temps de pratiquer. Et pratiquer la parole, c'est quoi? Pratiquer, c'est croire, au fait. Je vais vous donner un verset, parce que c'est mieux qu'on a toujours les versets bibliques. Dans Jean 6, versets 28 et 29. Jean 6, versets 28 et 29. Vous allez comprendre. Que ferons-nous pour que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu? Vous voyez? Dans une autre version, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire alors? Et Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ici que vous croyez. L'œuvre, c'est que vous croyez. Pour nous, l'œuvre, c'est toujours, il faut faire quelque chose ou agir. Mais ici, l'œuvre, c'est que vous croyez en Jésus. D'autres versions, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc le sens des œuvres ici, c'est croire. Mettre toute notre confiance ou mettre toute notre foi en Jésus. Et c'est ce que je vous invite ce soir au nom de Jésus. Ok, donc je reviens dans Jacques 2 là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Regarde bien et écoutez bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que les diables aussi croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez bien retenu? Mais ils en tremblent parce que eux, ils n'ont pas les œuvres qui suivent leur croyance ou leur foi. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, écoutez bien, on entre dans le vif du sujet ce soir. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Donc, il a cru en Dieu pendant des années et des années, de Genèse 12 jusqu'à Genèse 22. Donc, il y a 12 chapitres. Je vous invite à lire à partir du livre de Genèse 22. Donc, qu'est-ce qui se passe? 12, pardon, Genèse 12. Il a cru en Dieu, il avait la foi. Mais cette foi a été justifiée par les œuvres. Les œuvres, c'est Genèse 22, versets 1 à 14. Il a offert Isaac, son fils, sur l'autel. C'est ça, l'œuvre. Parce qu'il a cru, le seul fils qu'il a attendu pendant 25 ans. 75 ans, il était marié avec une femme, Sarah, qui avait 10 ans de moins que lui. Donc, elle avait 65 ans. Elle était déjà, elle était stérile, ménopausée et tout ça là. Genèse 12, il a cru, il a tout mis, il a mis sa foi, toute sa foi. Vous voyez? Retenez bien cette image. Il a pris, c'est comme il a pris les 1 million de dollars, il a mis sur la table. Ok, je mise sur toi. Dieu a dit dans Genèse 12, quitte ce lieu. Il y a quelqu'un ici qui doit quitter un lieu. Ce lieu où Dieu n'est pas satisfait. Mais Dieu veut que tous tes dons là, c'est parce que ces dons, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tu es appelé, tu as des dons, mais tu mises tes dons pas sur Dieu seul. Il est le seul Dieu. Fais comme Abraham. Offre tout comme Abraham dans Genèse 22. Offre tout. Il faut goûter. Il faut goûter à cette foi-là, à cette foi propre. Ne mets plus ta foi un peu éparpillée là. Mais mets tout comme Abraham a mis Isaac. Isaac, c'était le seul fils qu'il a eu en Genèse 22. Mais il a mis son fils Isaac sur l'autel. Il allait sacrifier son fils parce que sa foi en Dieu était inébranlable. Il n'a pas douté de Dieu. Oui, la chair, au fond de lui, comme tout parent, hein, sûrement demander ça aussi, mais
Est-ce que c'est Dieu? C'est pas vrai ça. Mais sa foi, écoutez bien, sa foi était pure. Il n'avait pas de doute. C'est pour ça que il a été justifié, Abraham. Dieu peut te justifier, mais mets toute ta foi en Dieu seul. C'est entre toi et Dieu maintenant. Vois-tu comment la foi agissait avec les heures? On est dans chaque deux là. Vois-tu comment la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ma foi en moi, ta foi en toi là, ça va rester inerte, morte si tu n'agis pas. Tu mets tout, tu mises tout, comme les 1 million de dollars, imagine, c'est pas grave. Imagine juste, tu mets tout, tu mises tout. Isaac était le seul fils unique. Mais il a tout mis. Il n'a même pas parlé à sa femme. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est Dieu? Non, il ne s'est même pas posé la question. Il a dit, on va faire. Il n'a pas menti. Hein. Il a dit, on va donner, on va sacrifier pour Dieu et on revient. C'est ce qu'il a dit à Sarah. Et même avant de monter dans les montagnes, il a dit aussi à ses serviteurs, restez là, on revient, moi et mon fils. Vous voyez la foi d'Abraham? Ça veut dire, je ne vais pas perdre mon fils parce que je vais mettre sur l'autel ce fils-là. Et la promesse de Dieu, c'est ça, continuer dans la parole, vous voyez, Jean 8, versets 30 et 31, il a continué. Donc, Abraham, c'est pas juste un ami de Dieu, c'est comme un disciple. C'est pas un simple croyant, c'est un disciple. Il a continué, il a demeuré sur la parole de Dieu que, dans Genèse 15, Dieu lui a dit, sors et vois. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu es dans ta tente là, lève ta tête. Au beau milieu du désert, il n'y a rien. Tu ne vois que les étoiles, la lune et les étoiles. Et Dieu a dit, ta progéniture sera pareille. Vois aussi le sable là, d'où tu tiens, c'est pareil aussi. C'est comme ça, tes enfants. 25 ans plus tard, il a eu Isaac. Genèse 22, Dieu dit, offre-moi ce Isaac là. Il n'a pas douté une seule seconde. C'est cette foi propre là que Dieu est en train de purifier quelqu'un là. À partir de moi j'accepte cette purification. Comme l'or dans le creuset, ça chauffe des milliers de degrés, ça brûle, ça tue la chair, ça tue notre volonté, mais ça purifie notre foi. Dieu est en train d'enlever les souillures. Et toi-même, tu sais maintenant, il y a des souillures que Dieu enlève, mais ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce que le kara, là, c'est le kara, plus tu acceptes d'être pas juste forgé, mais nettoyé, purifié par le feu, par les épreuves, pendant que tu traverses le désert, là tu vas avoir la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. Là tu me comprends bien là maintenant. Et l'écriture a été accomplie, laquelle dit Abraham crut Dieu, Genèse 12, et cela fut imputé comme pour droiture, et il fut l'ami de Dieu. Tu es plus que l'ami de Dieu, tu es son enfant. Dites avec moi, je suis son enfant. Ne doute pas que tu es sa fille, son fils. J'ai jamais douté que je suis fils de Dieu. Depuis le moment où je suis né de nouveau. Toi aussi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu as crié le nom de Jésus, mais continuez, demeure dans la parole de Dieu. Dernier verset là. Vous voyez donc comment l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est merveilleux. Hein? Écoutez bien, que vos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres, on les a appelés disciples. Vrai ou faux? On est notre saison là se trouve entre la Pâque et la Pentecôte. Entre la Pâque et Pentecôte. D'ici peu,
On va commémorer l'ascension, où Jésus est monté au ciel et est assis, glorifié à la droite de Dieu le Père. Vous êtes avec moi? Mais pendant les 40 jours, donc de Pâques jusqu'à l'ascension, ça fait 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a boosté leur foi. Il leur a parlé pendant 40 jours, 40 nuits. Il était avec eux, ressuscité, glorifié. Il restait avec eux 40 jours, 40 nuits pour enlever tout ce qui était terrestre de ces hommes-là, pour préparer ses disciples afin que l'effusion du Saint-Esprit, 10 jours plus tard, donc de l'ascension jusqu'à Pentecôte, c'est 10 jours, de Pâques jusqu'à Pentecôte, c'est 50 jours pile poil. Donc, l'effusion, quand l'effusion du Saint-Esprit vient sur eux, ils peuvent maintenant témoigner. Donc, je reviens. Les apôtres, on les a appelés disciples. On a aussi nommé le livre Les Actes des Apôtres. C'est merveilleux, non? Oui, les Actes des Apôtres, ils n'étaient pas juste des croyants, mais des disciples qui accomplissent, qui demeurent et qui continuent dans la parole de Dieu. Revenez dans Jean 8, versets 30, 31, 32, et vous allez voir. Ils étaient des simples croyants. Dans Jean 20, dans Jean 21, ils étaient juste des simples croyants. Dans Acte 1, du verset 1 jusqu'à 14, ils étaient juste des simples croyants. Mais dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu, leurs vases, il y avait 120 vases, prêts à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient devenus des disciples. On les appelait apôtres. Et c'est pour ça, le Saint-Esprit m'a dit que les livres-là, après Jean, c'est les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Ils ne sont pas juste des croyants. Ils sont des disciples. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit survient sur vous. Les croyants, le Saint-Esprit survenant sur vous, écoutez bien, le Saint-Esprit est sur moi, sur toi. Demande le Saint-Esprit. N'invoque plus d'autres esprits. Il n'y a pas d'esprit saint que le Saint-Esprit. On l'appelle Esprit de Dieu, Esprit du Christ, Esprit de l'Éternel. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre esprit, un esprit bien qui te veulent du bien. Non, 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 c'est archi faux. Je vous dis publiquement, et je prends autorité au nom de Jésus, et je chasse ces esprits impurs-là maintenant même. Dans la présence de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rester, parce que le sang de Jésus nous lave continuellement, parce qu'on est dans la lumière là. Amen. Il n'y a pas, c'est comme, vous voyez, Satan, il est grave malin. Mais toi, tu es sage parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Magie blanche, magie noire. Quand c'est noir, c'est les sorciers et tout ça. Mais magie blanc, c'est comme si bon, donc c'est bon. Ah non, magie, c'est esprit impur. Comme il y a surtout avec, faites attention avec nos enfants, quand ils regardent les dessins animés, les films, il y a les bons sorciers et les mauvais sorciers. Depuis quand il y a les bons sorciers? Depuis quand? Quand j'étais petit, dans mon enfance là, les sorciers, c'est les sorciers. On les tue. Il n'y a jamais eu de petit diable sympathique ou non. Le diable, il est mauvais parce que c'est sa nature. Il est mauvais. Il ne peut rien sortir de bien du diable. Et du bien, côté bien de Dieu, il ne peut sortir de Dieu de mauvaises choses. Jésus a dit, d'un bon arbre sortiront de bons fruits. D'un mauvais arbre sortira des mauvais fruits. N'invoque plus d'autres esprits. Acte 1, 8, donc, l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient prêts pendant 40 jours. C'est pour ça que
préparez-vous bien parce que votre vie va changer. Votre vie va changer. Depuis que je suis né de nouveau, à chaque année quand je commémore Pâques Pâques et Pentecôte, c'est pas la même chose. C'est pas juste levons-nous, prions, on va juste faire ceci, des rituels, on mange. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Je n'accepte pas ça. Même moi, pour moi-même. Et pour Goshen Ministère, non, j'accepte pas. Il faut que tu vas vers l'avant. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour le nom de Jésus, c'est pour le royaume de Dieu. Les actes des apôtres. Beaucoup ont dit, on devait nommer ce livre, le livre des actes, comme les actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a expliqué hier soir les actes des apôtres parce qu'ils n'étaient plus des simples croyants, mais ils sont devenus disciples à cause de moi, Saint-Esprit, qui est venu sur eux, acte 1, verset 8. Alléluia. Que pendant votre préparation là, entre Pâques et Pentecôte, vous soyez que le profit là de ce moment de préparation, ou que ces vases là soient préparés, lavés, sanctifiés, purifiés au nom précieux de Jésus. Prépare ton vase. Prépare ton vase. Donc, ils ne sont pas juste des croyants, mais des disciples. Et c'est plus fort que ça. À Antioche, on les a nommés chrétiens pour la première fois. On va lire ensemble le livre des Actes, Actes des apôtres. La foi avec actes, c'est ce qu'ils ont eu eux. Donc toi aussi, à partir de cette année 2025, retenez bien cette année parce que c'est votre année, c'est l'année de grâce. Alléluia. Donc, Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Ok. Prenez vos Bibles au nom de Jésus. Acte 11, verset 26. Lorsqu'il le trouva, il l'amenait à Antioche. Il arriva que pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et enseignèrent une très grande foule. Et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Là, acte 11, verset 26. Vous voyez, j'ai rien inventé. Donc, au début, tu deviens croyant, comme les Juifs là, Jean 8, 30, 31. Après, vous continuez dans la parole, demeurez dans la parole, continuez la méditation dans la parole, afin d'y obéir et appliquer, ou œuvrer. Et troisième, passer de l'état de croyant, de simple croyant, à l'état de disciple, en recevant le Saint-Esprit. Soupirez à ça, s'il vous plaît. Si tu veux soupirer, affectionnez-vous des choses d'en haut. Mettez votre foi. Beaucoup de fils, beaucoup de filles de Dieu ont misé sur Jésus, sur la foi en Jésus. C'est ça ce que tu voulais peut-être quand tu as dit « je suis pas pratiquant ». Mais à partir de là, pratiquer, c'est Jean 6, verset 28, 29, pratiquer, c'est mettre toute ta confiance, mettre toute ta foi en le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai lu Jacques 2, 19, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais c'est grave là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, parce que les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Ça craint. Pourquoi ça craint? Ça craint parce que ils ne croient pas aux autres dieux. Mais il y a des hommes, il y a beaucoup de religions qui croient en beaucoup de dieux. En Inde, il y a 750 millions de dieux. Au Japon, il y a plus de 3 millions de dieux. Dieu de trucs.
Satan, il n'a pas la révérence ou la crainte de Dieu, mais toi, tu as la révérence, tu as la crainte. Il a peur de Dieu, mais c'est plus fort que lui, donc il tente les hommes, il vole, il détruit, il tue, il vole, il détruit, il tue, mais ça t'arrivera plus au nom de Jésus. Tout ce qu'il t'a volé, il va rendre au septuple au nom de Jésus. Je prends autorité. Et tes dents, je réveille tes dents, mais toi aussi tu dois réveiller tes dents. Donne tes dents, utilise tes dents pour Jésus-Christ. Donc Jésus a ouvertement parlé là dans Jean 8 que les personnes qui croient ne sont pas tous des disciples ou forcément des disciples. Que les disciples, il faut qu'on demeure dans la parole, connaître la vérité et on est libre. Et on ne peut pas libérer les autres si on est encore esclave. Et être témoin de Jésus-Christ, c'est quelqu'un que Dieu envoie, ekbalo, Dieu envoie pour délivrer les autres. Et quand j'ai commencé le ministère avec ma femme et mon beau-frère, et à Marseille, et, certains de vous connaissent, vous voyez le premier film de Capitaine America, le premier film, il avait reçu, c'est comme une parabole, hein. Il avait reçu le pouvoir là d'être fort, hein, le premier Capitaine America, ok, le grand blanc là. Donc c'était plus fort que lui qu'il y avait les nazis qui régnaient et tout ça. Donc il est allé en Allemagne, il est allé libérer les soldats qui étaient entraînés avec lui. Il savait très bien que lui seul, il ne pouvait pas combattre. Ben, c'est un film, hein, mais on va prendre comme une parabole. Que lui seul, il ne pouvait rien faire. Et vous voyez, Jésus seul ici dans le monde, en tant que fils de l'homme, quand il était venu dans la chair, il savait très bien qu'il n'avait juste qu'une mission à faire. La mission du salut et réconciliation de Dieu avec les hommes, c'est tout. Il a tout fini ça. Dans Jean 17, il a dit « Glorifie ton Fils comme tu as déjà glorifié. Glorifie ton nom en ton Fils. » Pardon. Il a fini. L'ascension, il est monté aux cieux, à côté de son Père, à la droite du Père, et il a prié Dieu. Dans Jean 14, 16 à 18, il a prié Dieu. Il a dit « Père, envoie-leur le Saint-Esprit. » C'est quoi le but du Saint-Esprit au-dedans de nous? C'était pas prévu, mais accorde-moi une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Acte 1, verset 8. Donc, quand on devient disciple de Jésus-Christ, Dieu ne veut pas juste que tu chauffes les bancs des églises, que tu te connectes comme ça, pour chaque enseignement et tout ça. Ça plaît à Dieu, mais ça suffit pas. Il faut que tu t'engages. Engage. Je ne te force pas, pardon, mais c'est à toi de t'engager si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux savoir et connaître, pas juste savoir, mais connaître, parce que connaître, tu vas aller jusqu'au fond de ce que Dieu veut, dans sa volonté parfaite, de ce qu'il veut faire de ta vie. Mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous et vous serez mes témoins. Être témoin, c'est être disciple de Dieu. Et pour cela, il faut le Saint-Esprit aussi bien qu'à Jérusalem que dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. C'est ce qui s'est passé. S'ils n'étaient pas des disciples, s'ils n'étaient pas des envoyés, des ekbalos, envoyés, lancés, des apôtres, des vrais croyants qui ont reçu le Saint-Esprit, on n'aura pas cette opportunité de devenir fils de Dieu et fille de Dieu, comme vous et moi aujourd'hui. Et vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. Donc, dans le film premier, le premier film de Capitaine America, il a sauvé quelques centaines de soldats. Tout de suite, il est sorti parce que ces gens-là, même s'ils étaient armés, ils étaient
Il manquait de nourriture. Vous voyez, tout est relié. C'est comme dans Jacques 2, là. Ils étaient encore faibles. Ils viennent d'être emprisonnés. Mais Capitaine America les a délivrés de ces prisons. Donc, il les a fait sortir. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Capitaine America? Il a conduit hors de cette prison nazie. Il les a nourris, il les a vêtus et tout ça. Il les a équipés, formés. Et quand ils étaient prêts, ils sont revenus. Et ainsi de suite. Ça, c'est dans le film. Mais dans notre parabole, là, c'est pareil aussi. Jésus était juste là pour lancer la mission. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance pour délivrer les opprimés. Mais c'est pas fini. L'œuvre de Jésus-Christ, il est fini. Mais l'œuvre du corps du Christ, l'œuvre de l'Église, ça continue. Alléluia. Et ça continue avec toi et avec moi. Jésus veut des partenaires maintenant. Dieu veut des partenaires. Pas juste des partenaires financiers ou de temps, des partenaires en prière. Réveillez vos dons. Témoignez, parce que vous êtes des disciples. Vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous, avec vous et sur vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, va devant le Christ, devant la table de Jésus. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Notez juste, parce qu'on ne peut plus lire là. Alors, on va prier là. Jean 7, verset 37 à 39. Le Saint-Esprit va couler au-dedans de toi et ça va libérer les autres. Parce que tu as été libéré. Peut-être que tu as été colérique. Dieu t'a libéré. Et à partir de toi, le fleuve d'eau vive va couler à partir de toi et va libérer aussi les autres. Tu as été guéri. À partir de toi, tu vas imposer les mains aux malades et tu les verras guérir. On a vu plusieurs fois ça. Et même les morts qui ressuscitent. On peut tout voir. Donc sache aujourd'hui, enfant de Dieu, parce que les disciples, ils continuent même s'ils se trouvent comme si abandonnés ou écartés. Donc on croit, après la croyance, on est baptisé, puis suivre l'enseignement, appliquer ces enseignements. Une autre, un peu comme exemple, les paraboles aussi, comme l'a fait Capitaine America, là, c'est comme les films kung-fu chinois, là, comme Jackie Chan et tout ça. Le maître montre les mouvements et les disciples répètent et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi des maîtres. Oui, dans le film chinois, l'élève dépasse toujours le maître. Ils tuent toujours les maîtres. Je ne sais pas pourquoi les Chinois ils ont fait des films comme ça. À la fin, ils tuent toujours leur maître. Et dans le royaume de Dieu, c'est pas pareil. Tout disciple accompli est comme son maître. Nous sommes comme Jésus. Et cette année, le Saint-Esprit nous a donné, Romains 8, 29, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, tu as été connu d'avance. Toi qui m'écoutes là, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux soient éclairés. Il t'a connu d'avance et il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ça, c'est le but de Dieu. Nous soyons comme Jésus. Nous sommes prédestinés à être comme Jésus-Christ. Et tout disciple accompli est comme son maître. Donc, il faut persévérer dans la parole, demeurer dans la parole, croire continuellement dans cette parole-là. Et il y a toujours les processus. Il y a les processus à suivre quand même. Ok? Il y a les processus. On va terminer avec ça. Tu viens de naître de nouveau, par exemple, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de choses à enlever, à déraciner. Il y a des corrections, il y a des choses à implanter, tout ça là. Et Goshen Ministère, c'est l'un des formateurs pour que les saints soient formés et équipés pour être des disciples, des témoins de Jésus-Christ.
Jérémie 1, verset 9 à 10, et on va clore notre partage aujourd'hui. Et j'annonce déjà, chaque mercredi, on va avoir on va partager, moi et ma femme ensemble, on va faire comme questions-réponses. Il y aura une interaction donc entre vous et nous. Il y aura des questions et on peut répondre tout de suite. Pendant à peu près 1 heure, on va se mettre de l'autre côté de votre caméra, donc, et on va recevoir une à une, vos questions, et il y aura des échanges et tout ça, et tout le monde peut le faire, même vous derrière YouTube aussi. Jérémie 1, verset 9 à 10. Comme ça, il y aura les temps d'enseignement le samedi, et chaque mercredi, on va peut-être un mercredi sur 2 où on va voir s'il y a des questions, il y a des réflexions et tout ça, et on va demander au Saint-Esprit que on va installer ça. Donc, Jérémie 1, verset 9 à 10. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez? Il y a beaucoup de questionnements comme si Dieu existe, pourquoi il ne me parle pas directement? Et dans Jean 10 encore, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. La voix de Jésus, sa timbre de voix, c'est pas la voix d'un homme comme ça ou la voix d'une femme. Mais quand les serviteurs ou servantes de Dieu parlent, tu connais l'être intérieur qui est connecté avec l'Esprit Saint, reconnaît sa voix. Je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Sache que je te confie aujourd'hui une mission entre les nations, envers les nations et les royaumes. Ça, Goshen ministère a reçu ça. Celle d'arracher, écoutez bien, arracher et renverser, il faut toujours arracher et renverser. Tu as cru, tu as la foi, mais il faut qu'on t'arrache beaucoup de choses, il faut qu'on renverse beaucoup de choses, parce que renverser, il y a des idoles que tu as mis dans ta vie et qui deviennent des blocages. Et on est là pour renverser ces arguments, ces faux dieux et tout ça, de ruiner même et de détruire. Arracher, renverser, ruiner, détruire. N'ayez pas peur, parce qu'après ça, construire et planter. 4 verbes, arracher, renverser, ruiner, détruire, avant de construire et planter. Donc, il y a des processus. Suivez juste les processus. La nouvelle naissance, on vous donne le biberon de la parole de Dieu, et ainsi de suite. De plus en plus, tu quittes la nouvelle naissance, l'état de bébé, l'état d'enfance, petite enfance, adolescence. Oui, c'est comme dans le naturel. C'est comme dans le naturel, on grandit. Retenez bien ça. Dans la vie d'une personne qui croit et qui va être disciple, il faut arracher, il faut renverser, il faut ruiner, il faut détruire, puis après on construit et on plante. On verra ça dans une autre leçon, mais aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui, et on va prier que Dieu vous fasse grâce. Dieu vous a visité, votre Goshen à vous. La lumière de Dieu, je vois la lumière de Dieu qui a frappé le cœur. Le Saint-Esprit a amené la parole et a arraché, et a ruiné, et a détruit. Il veut construire, il veut planter. Mais c'est une décision à prendre. Engage-toi juste. L'engagement, je ne peux pas te forcer à t'engager. Je peux t'en parler, mais l'engagement, c'est à toi. Vous voyez, c'est comme dans une entreprise, hein, c'est juste l'exemple, hein. Dans une entreprise, le premier jour, avant que tu entames le premier jour de ton travail, tu vois le directeur de l'entreprise, par exemple, le directeur technique, il te fait signer le CDI. Ça veut dire, tu t'engages à ce que le travail qu'on te donne, tu vas
fournir le temps, toutes les capacités, le temps et tout ça pour que tu fournisses un bon travail pour l'entreprise et que son entreprise fleurisse. Vous voyez, c'est pareil aussi pour le royaume de Dieu. Le directeur ne va pas te forcer, mais il te dit, il y aura du profit. Tu auras ton salaire, tu auras les indemnités, tu auras les indemnités de déplacement, s'il y a des déplacements et tout ça. Vous voyez, tout est, le naturel et le spirituel sont en parallèle, vous voyez. Et c'est pour ça aussi que dans le spirituel, toi aussi, tu vas t'engager. Moi, je me suis engagé. Toi, tu vas t'engager. Dieu, il est juste et bon. Il va te fournir ce que tu as, les capacités, les dons et tout ça, il va te le donner gratuitement. Tu n'as rien à payer. Mais il cherche des partenaires, des bons témoins. Ne reste plus dans cet état de juste ça me suffit pour l'instant être croyant. Dieu veut que tu ailles plus loin. Avance. On va prier. Abba Père, dans le nom de Jésus, je scelle et je décrète tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va sceller toutes les âmes qui ont écouté, qui ont suivi, que leur foi soit propre et pure comme la foi d'Abraham. Abraham qui a mis toute sa foi en toi seulement, que toi tu peux ressusciter même son fils, descendre. Oh Abba Père, purifie notre foi, déracine des choses, des fausses croyances, et monte des choses. Et je prends autorité au nom de Jésus de tout esprit d'impureté, de tout esprit d'incrédulité. Je les chasse dans le nom de Jésus. Et que toi, Esprit Saint, tu trouves un vase propre aujourd'hui, prête à l'emploi. Rends-nous utilisables entre tes mains, Père, et que les visions du Saint-Esprit que nous attendons, ton prochain ministère, se fassent sans faille. Au nom précieux de Jésus, Abba Père, c'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen, amen. Shalom, shalom.